HK6, la télé au-delà de l'imagination. Le journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ces rendez-vous d'actualité sur votre télévision. Nouvelle édition, merci de nous consommer de partout. À la une de l'actualité, le siège de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, situé au quartier Bellard dans la commune de Kampamba, a été mis à feu dans la matinée dès ce vendredi 14 juin 2019 par deux personnes non très identifiées. Le feu causant ainsi plusieurs dégâts. Vous suivrez de plus amples explications en tout début de ce journal. Et en politique, après des affrontements à Lubumbashi et dans d'autres villes du pays, un programme commun du gouvernement a été mis d'accord entre les acteurs du Front commun pour le Congo et ceux du Cap pour le changement avant même la sortie du prochain gouvernement. À toutes et à tous, merci de nous regarder encore une fois. De partout, nous l'avons annoncé dans les titres, mesdames et messieurs. Tôt dans la matinée de ce vendredi 14 juin, le siège du parti au pouvoir, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux du quartier Bel-Air, dont la commune Kampamba, siège situé au croisement de la chaussée de Kassenga et de l'avenue des Cimetières, a été détruit par le feu allumé par des personnes non très bien identifiées. C'est ce que nous disent Christelle Kang, Matt et Charlie Dupumba Didi. C'est aux environs des 4 heures du matin que ce siège du parti au pouvoir a pris feu, alors que 3 combattants de ces derniers y passaient nuit et ont été touchés et conduits au centre de santé les plus proches. Les témoins de l'événement rapportent que les sympathisants du camp adverse sont venus et sans avertir ont mis feu à leur siège. Quelques biens matériels sont partis en fumée, selon les constats faits par l'agent de l'ordre qui les trésoriers du parti a contacté. Après les centres de santé, les victimes ont été transférées à l'hôpital du Cinquantenaire, selon une source sur place, joint au téléphone par notre rédaction. Pour mémoire, le siège du PPRD a été sauvagement vandalisé le mardi dernier par le militant de l'UDPS qui protestait contre la motion du député du FCC à l'endroit de la décision du président de la République. Dans le reste de l'actualité, les arrêts de la Cour constitutionnelle font encore parler d'elle. En poste à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, les chefs de mission des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, du Canada et même de la Suisse estiment que les arrêts hors délai de la Cour constitutionnelle nuisent au climat politique. Ces diplomates déplorent l'aggravation des tensions politiques en République démocratique du Congo. Ces tensions seraient suscitées par les décisions de la Haute Cour invalidant les élections de plus de 30 parlementaires dont la plupart sont de l'opposition. Ils affirment que les récentes décisions de la Cour constitutionnelle prises en dehors des échanges prescrites par la loi nuisent à un climat politique apaisé et mettent à risque l'opportunité après les élections du 30 décembre dernier de donner place au changement pour lequel la population congolaise a voté. Et dans la suite de l'actualité, dans les soucis des jugulés, les tensions qui s'élevaient dans la ville de Lubumbashi, le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kabula Katoué, qui a réuni les responsables du comité du Grand Katanga et du Grand Kasaï pour des échanges fraternels. Suivez ces reportages de Martin Sepekelani et Jean-Paul Kamango. La paix et la tranquillité dans le Haut-Katanga étaient au centre d'une séance de travail que Jacques Kabula Katoué a présidé dans la soirée de jeudi. Les communautés katangaises et kassaïennes étaient réunies dans la salle des banquets pour écouter le premier citoyen de la province du Haut-Katanga qui a utilisé toutes les méthodes pédagogiques
pour faire comprendre à ses interlocuteurs les biens fondés de la paix et de la cohabitation pacifique dans les 6 territoires qui comptent la province. Visiblement, le message a été bien perçu car les 2 parties ont compris qu'il ne faut pas réduire les formations politiques aux associations socio-culturelles et vice-versa. Le président de la Fondation katangaise, Raphaël Mututa, appelle à la cohabitation pacifique. Nous sommes apolitiques, mais nous sommes au centre de la politique. Nous devons accompagner les politiciens, les sensibiliser à respecter les lois et à respecter les autorités établies légalement. Voilà le grand message que nous avons, c'est le message de la paix, rien que la paix. Même son des cloches du côté de Paul Chako, vice-président de l'association socio-culturelle du Grand Kassai. Monsieur le gouverneur nous a réunis pour prêcher la paix, uniquement la paix, parce qu'avec la paix, nous devons travailler. Avec la paix, il y aura développement. C'est tout ce qu'on est en train de parler pour le moment. Il nous a invités à sensibiliser nos membres. Nous sommes l'association, nous ne sommes pas un parti politique. Il faut noter que le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Canfoy, a également pris part à ces échanges. La paix et la cohabitation pacifique des différentes communautés à Lubumbashi étaient au centre de cet échange entre l'autorité provinciale Jacques Kabula Katoué et le cadre de base. Cette rencontre qui a eu lieu ce vendredi à la mairie de Lubumbashi. C'est ce que nous disent Martin CCP Kenani et Bati Baruko. Tête à tête ce jeudi 14 juin entre le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué et les cadres des bases. Pour sa première réunion avec les bourgmestres des communes, les chefs des quartiers et chefs des cellules, le chef de l'exécutif provincial a été chaleureusement accueilli dans la salle Ouantanchi de la mairie de Lubumbashi. Introduit par Guilain Lubaba Boulouma, maire de Lubumbashi, le numéro 1 du Haut-Katanga a sensibilisé ses invités sur la paix et la tranquillité dans les Hauts-Katanga. Chaque bourgmestre, chef des quartiers et chef des cellules doit répercuter le message de paix et de cohabitation pacifique de toutes les communautés à leur base. Nous devons nous accepter mutuellement, mais nous devons aussi nous respecter mutuellement. Il faut que kila muntu anasema huyu nishimuchokoze, huyu nishifanye hivi, tubakie mkintu kimoja. Et vous, mwenjo bakuencadrer population. Na muko na role munene sana ya kujouer pour que population ikwe mkintu hiki kimoja. Donc l'unité ya population iko mikono yenu. La sécurité de la population iko mikono yenu. Du fait que moi munayoa kona qui est suspect, qui est bandit, nani iko na akili mbaya. Et vous savez comment dénoncer. Et nous ne pouvons pas aussi kwacha que ces gens montent, finalement ce sont eux qui vont brûler les Mukini. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et aucune idée, Shingie Mukichwa, Yakusema, non, non. Vous êtes bourgmestre, vous êtes chef de quartier pour tout le monde, sans exception. Vous sécurisez Bantouoti. De même, nous aussi, nous devons sécuriser Bantouoti. Ce message a été bien perçu par les concernés qui ont répondu massivement à l'appel du gouverneur de province. Au cours de cette rencontre, les cadres des bases ont pris les engagements de dénoncer tous les ennemis de la paix. Annoncé depuis hier, les travaux de la bipartite ont été vécus dans la salle de banquet du gouvernorat de province. Les experts de ces 2 provinces ont échangé sur plusieurs thématiques en rapport avec la coopération et les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et de la République de la Zambie. C'est ce que nous disent Martin CP Kinani et Bati Baruku dans cet élément de reportage.
La rencontre bilatérale au Katanga en République démocratique du Congo et Luapula province en Zambie a démarré dans la matinée de ce vendredi. Et c'est le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, qui a lancé les travaux en présence de son homologue Nixon Chilangwa de la Zambie. Bien avant cela, le chef de l'exécutif provincial et hôte de la manifestation a remercié le chef d'État de la Zambie, Edgar Lungu, et le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour leur accord dans l'organisation de cette activité dont l'importance n'est pas à démontrer. Car les experts de ces deux provinces réfléchissent sur le développement et le moyen de renforcer la coopération sur le plan politique, sécuritaire, économique et social au profit des populations de ces deux provinces. Forte de plus de 6 millions d'habitants, la province du Haut-Katanga qui partage une longue partie de sa frontière avec la vôtre, avec plusieurs postes frontaliers, j'invite les opérateurs économiques de nos provinces ici présents de profiter de cette occasion pour établir les liens de coopération par des visites d'affaires, de part et d'autre, ainsi que l'a recommandé la 12e session de la commission régionale mixte tenue au mois de mars dernier à Ndola, et que mon gouvernement s'engage à exécuter dans l'intérêt général de nos populations. Et pour sa part, Nixon Chilangwa a félicité son homologue au Katanga pour sa brillante élection. Et ensuite, il a émis le vœu de poursuivre la collaboration déjà amorcée avec son prédécesseur. Et la Chambre de commerce de Luapula province est aussi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour prendre des contacts avec les opérateurs économiques congolais membres de la FEC, a-t-il indiqué. A good number of companies are beginning to actualize their investments and the private sector is getting stronger. Un grand nombre d'entreprises ont commencé à actualiser leur investissement et dans le secteur privé devient de plus en plus fort. Et c'est à cette raison que je suis venu avec les membres du secteur privé ici, dans cette province, afin qu'ils commencent aussi à établir des relations avec leurs homologues de la province du Haut-Katanga. This part is just the beginning. C'est juste le début, en attendant ce qu'ils puissent maintenant explorer d'autres voies de collaboration dans les domaines de commerce et de l'industrie. Cette rencontre revêt un caractère important au regard des frontières que les deux provinces partagent, dont la plus importante est celle de la rivière Luapula, située dans le territoire de Kasenga. Dans un autre chapitre, un programme commun du gouvernement a mis d'accord les acteurs du Front commun pour le Congo et ceux du CAP pour le changement avant la sortie même du prochain gouvernement qui continue à être attendu par des milliers de Congolais. Christian Mochampampandé. La coalition FCC-Cash vient de se mettre d'accord sur un programme commun de gouvernement, une façon de fédérer les opinions des acteurs principaux de la dite coalition, en dépit de tractations qui ont tué et agité les esprits. Ça s'appelle un programme lié à un plan général Marshall général alors. Donc c'est pour dire que nous allons mettre le développement, nous allons mettre l'homme au centre du développement pour dire que plus jamais reculer ce pays. Nous constituons maintenant une même et grande famille et que nous devons coaliser nos forces, coaliser tout ce que nous avons comme expérience pour que nous puissions mener à bien ces régimes. C'est vrai, et ça fait peur à plus d'un. Ça ne donne pas une lueur d'espoir pour beaucoup, mais pour nous qui sommes Cash FCC, nous disons que les choses vont vraiment bon train. Les Francs communs pour les Congo et le CAP pour les changements demeurent optimistes quant aux perspectives du programme commun. Nous de la Kabylie et ceux de l'UDPS, nous avons compris, nous nous sommes mis ensemble dans l'idée de faire un bout de chemin. Le programme est élaboré par une élite, par le cadre. Le programme est avalisé ou accepté par eux. C'est à ce moment-là qu'on parle que ce programme peut passer. Et aujourd'hui, c'est au niveau de cette élite, au niveau de ce cadre de concertation Cash FCC, que nos programmes qui étaient divergents ont été ramenés dans une sorte de divergence pour que nous puissions avoir un programme commun.
Pour l'instant, les Congolais n'attendent que la sortie du gouvernement censé faire appliquer les programmes qui a mis d'accord les deux camps politiques. L'amélioration des relations civilo-militaires était les thèmes retenus de la réunion organisée par les services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale de la 22e région militaire en collaboration avec la société civile du Katanga. Nous avons eu ce souci de voir la population souffrir et nous avons dit qu'il fallait faire quelque chose pour rapprocher les trois groupes qui en fait doivent travailler dans l'intérêt de la population. Et nous commençons à ressentir un peu les effets du travail que nous avons commencé. Ça vient petit à petit, mais sûrement. Le capitaine Chumba Mulongoy a centré son intervention sur l'article 187 de la Constitution, réglementant ainsi les multiples missions des FARDC. Message tunakuwa nayo ni moja sababu population na basoda na bapolisi abakuwa nasikilizana. Tunatembeza hii sensibilisation kusudi ya kuunganisha baskari na bapolisi na population bekale kitu hiki kimoya. Paske unité yangu inaitwa service ya education civique, patriotique et d'action sociale. Kazi yetu ni kuunganisha baskari na basivili bekale mkimoya. Tunakatala tena kama civil anaona askari iko napita busiku anaogopa. Kama civil anaona askari aone kama anaona ndugu yake. Kama anaona polisi aone kama anaona ndugu yake. Cette réunion, tenue en présence du bourgmestre de la commune Kenya, s'inscrit dans le but de promouvoir la confiance mutuelle entre civils et militaires. Toutes nos excuses pour ces petits désagréments. Vous avez regardé cet élément en rapport avec la réunion des SECA, c'est-à-dire le service d'éducation civique patriotique qui a vécu au bureau communal de la Kenya, qui a bien sûr basé sur l'amélioration des relations entre le civil et les militaires avec l'appui de la société civile. Ce reportage de Hervé Kayambe Kabango que vous avez regardé sur votre télévision. On revient sur cette brève après son séjour à Malabo en Guinée où il a participé à la conférence de banque. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Dar es Salaam en Tanzanie jeudi dernier. Dans la soirée, les chefs de l'État de la RDC et son homologue tanzanien John Pombe Magufuli ont échangé sur les questions liées à l'économie, à l'intégration de la RDC dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Tout à fait autre chose, après un séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Basil Longo a clôturé son séjour dans le Grand Katanga. C'est un vendredi 14 juin 2019. Il a exprimé sa satisfaction car les recommandations du dernier Conseil supérieur de la défense présidé à Lubumbashi sont en train d'être mises en pratique par le gouverneur et plusieurs autres mesures de sécurité sont prises par la paix et la tranquillité de la population. Basil Longo l'a dit avant de s'envoler pour la capitale RD congolaise Kinshasa au micro de Martins Kenani. J'étais venu pour me rendre compte de l'exécution des instructions laissées par le président de la République, chef de l'État, en matière de sécurité. Effectivement, les gouverneurs et toute la communauté sécuritaire s'y emploient. Mais à mon arrivée, vous avez constaté également qu'il y a eu des mouvements de partis politiques et des communautés qui ont failli déstabiliser la province. Nous sommes mis autour d'une table, nous avons échangé avec tous les responsables des différents regroupements politiques. La situation est calme. Aujourd'hui, j'en profite pour lancer un message, parce que les politiciens se sont calmés, mais nous demandons à toute la population katangaise d'être vigilante. Vigilante parce qu'il y a des ennemis de la démocratie qui veulent déstabiliser le pays et mettre la province à genoux, au point zéro. On n'est pas d'accord et on va combattre alors avec
la toute dernière énergie possible tous ceux qui chercheront à déstabiliser cette province. Donc je demande à la population d'être vraiment vigilante et de travailler en collaboration avec le service de sécurité. On finit ce journal par cette information censée commencer à partir de ce 17 juin. L'opération d'enregistrement des réfugiés présents dans le Haut-Katanga est reportée pour une date ultérieure. La Commission nationale des réfugiés CNR en sigle évoque les soucis techniques à corriger. Ruth Alamenge Kabamba pour ce reportage. Ayant pour objectif la maîtrise des statistiques concrètes sur la situation des réfugiés présents dans le Haut-Katanga et le renouvellement de leur carte d'identité, l'opération d'identification des réfugiés ne débutera plus le 17 juin comme prévu. La délégation de Kinshasa est arrivée avec tous les équipements, mais nous avons tâché de tester les machines qui sont arrivées. C'est ainsi que nous avons constaté qu'il y a des petits soucis techniques qu'il va falloir corriger. Et pendant ces temps de correction, nous avons été amenés à modifier le calendrier. Ce qui veut dire que la vérification ne va pas démarrer au 17 juin comme initialement prévu. La date exacte sera communiquée aux réfugiés dès que les ennuis techniques seront résolus. Les agents commis à cette opération de recensement doivent d'abord être formés sur l'utilisation du nouvel équipement. Les opérateurs de saisie qui ont été retenus vont participer à la formation du 21 au 23. C'est seulement la vérification elle-même qui va attendre la machine qui doit générer les cartes. C'est elle qui nous pose un peu des ennuis, mais sinon la vérification peut bien se faire, mais nous ne pouvons pas la faire sans imprimer les cartes. C'est ça qui nous retient un peu. Une fois identifiés, les réfugiés disposeront des cartes d'identité dont la validité s'étendra sur 2 ans. Voilà qui va faire cette grande édition du journal sur votre télévision. Merci de nous avoir regardés de partout. Nova Jonathan Mutamba Bonza vous retrouve à 23h30 pour une nouvelle édition sur votre télévision. L'actualité de votre télévision est vue par votre rédaction. C'est sur notre déroulant. À très vite.